La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. À quoi ressemblait la ville de Sherbrooke à la fin des années 1800? À un secteur rural parsemé de fermes, mais la ville a rapidement progressé. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Vie en Estrie. Et oui, cette semaine, nous restons dans l'est de la ville de Sherbrooke, au coin des rues King-Est et Bowen-Sud, afin de vous présenter la murale Le Progrès de l'Est. On se transporte à la fin du 19e siècle. Bonjour Serge. Bonjour. Je tiens à faire peut-être un rappel de l'autre murale, Il était une fois dans l'Est cette semaine. Pourquoi? Parce que c'était un côté très novateur pour les muralistes que d'y aller avec une murale à 180 degrés. Ben, c'est le privilège qu'on a eu d'avoir ce lieu bien spécifique avec ces deux murs perpendiculaires. Donc, ce qu'on a voulu faire justement, c'est un hommage en deux segments à deux époques bien importantes de la ville de Sherbrooke. Et ce qui nous a donné quelque chose d'unique au Québec, un 180 degrés de murale. Est-ce que ça avait certains avantages ou certains désavantages? Ça a certains désavantages d'un point de vue technique, parce que les éclairages ne viennent pas de la même source, et à ce moment-là, les ombres non plus. Mais pour l'ensemble, le coup d'œil fonctionne quand même. À l'époque, Sherbrooke était une ville manufacturière qui s'ouvrait aux nouvelles technologies du siècle à venir. L'électricité, le téléphone résidentiel, le tramway, l'automobile, l'aviation et la presse quotidienne. Serge, le pont Elmer qui est derrière nous, qui relie, on peut dire, la King West à la King Est, les gens n'ont pas idée jusqu'à quel point ce pont-là a été important dans l'histoire de la ville de Sherbrooke. Ah, exactement. Sans ce pont-là, le quartier Est ne serait pas développé. Déjà, au début, c'était un vieux pont en bois couvert comme tel, et il nous amenait simplement dans d'autres quartiers, dans d'autres villes plus loin. C'était le chemin Gosford. Éventuellement, ça s'est transformé avec justement l'avenue des Pichards. Donc, ils ont dû refaire un nouveau pont de métal, ce qui était déjà très innovateur à l'époque. Et le petit char a permis justement à tous les ouvriers à pouvoir traverser la rivière facilement et venir développer le quartier Est. Alors, ça devenait moins campagne ici dans l'Est, et là, ça devenait un petit peu plus exactement, parce qu'avant, le chemin Gosford était simplement des fermes. De ce côté-ci, le Bowen Sud, c'était la ferme Nulvena et la ferme Robertson. Et de l'autre côté, une ferme un peu plus connue, la ferme Terrill, d'où la rue Terrill. Évidemment, la plupart des personnages que l'on retrouve sur les murales, ce sont des gens qui ont réellement existé. Mais même certains animaux, notamment ce chien qui, au moment où on a réalisé la murale en 2004, était toujours vivant. Mais là, on a appris sa mort à l'âge de 21 ans. Monsieur Fortier, Stanislas Fortier, il était boucher, mais non seulement il a été boucher, mais il a été aussi un homme politique, Serge. Absolument, parce que Monsieur Fortier a été le premier maire francophone de l'alternance des maires. Il y a eu une période à Sherbrooke où une année, c'était un maire francophone, comme c'était une ville bilingue. L'année d'après, demandait donc obligatoirement que ce soit un maire anglophone. Et c'était la loi comme ça. Donc, M. Fortier était le premier maire francophone comme tel à annoncer justement ici le décès du premier maire de Sherbrooke, M. Georges-Frédéric Bowen, de la rue Bowen. Puisqu'on parle de rue, justement, je vois une cruche à vos pieds, Serge. On connaît évidemment la rue Murray à Sherbrooke, mais peut-être certaines personnes se demandent, M. Murray faisait quoi? Est-ce qu'on sait un peu dans quel secteur d'activité il œuvrait, M. Murray? Il œuvrait dans plusieurs secteurs, mais même malgré la période de la prohibition qui s'en venait, M. Murray fabriquait de l'alcool pas tellement loin d'ici. Et oui, puisque vous parlez de prohibition, même qu'on en parlait dans le journal cette journée-là, le gouvernement de Wilfrid Laurier organisait un référendum national sur la prohibition. À votre avis, quelle était la population de Sherbrooke en 1898? C'est une bonne question, hein? Eh bien, je vous donne la réponse après la pause. Restez là.